Bonsoir Didier, Baptiste Després, Le Figaro. Quelle analyse tu fais de ce match? Qu'est-ce qui t'a plu et déplu? Et est-ce que tu auras un conseil à donner à Luis Enrique au sujet de Randal Kolo Muani? Merci. Ce qui m'a déplu, c'est tout ce qu'on a fait pendant 25-30 minutes par rapport à... Je m'attendais à ça, beaucoup d'agressivité du côté de cette équipe de Belgique. Et nous, voilà, quand on récupérait le ballon, on le reperdait, on avait du mal à le tenir devant. Donc on s'est fait secouer, comme on dit. Après, c'était mieux sur le dernier quart d'heure de la première mi-temps, où on a pu sortir des zones de pressing et jouer vers l'avant, chose qu'on ne faisait pas suffisamment dans cette 30 premières minutes. Et deuxième mi-temps était mieux, on a mieux maîtrisé. Peut-être que les Belges ont laissé aussi beaucoup d'énergie, mais on a mieux aussi quadrillé le terrain. Et on a eu pas mal d'occasions, d'opportunités, même si c'est un match qui peut basculer d'un côté comme de l'autre. Évidemment que leur penalty raté nous permet de mener. Je vous avoue que l'égalisation, c'est quelque chose qu'on aurait pu éviter, mais bon, tout n'est pas parfait. Évidemment, la victoire est là. C'est le mérite des joueurs, surtout en étant à 10 et en ayant fait preuve de beaucoup de solidarité à la fin. Mais c'est bien pour ce groupe qui est moins expérimenté de passer par des matchs comme ça. Il y aura évidemment pas mal de choses à corriger, mais certainement nos difficultés sont venues de par ce qu'a fait la Belgique, avec évidemment un positionnement des joueurs un peu différents, avec beaucoup de vitesse, de percussion, et nous on a eu du mal techniquement à sortir de cette pression pendant 30 minutes. J'ai aucun conseil à donner, je suis surtout très content pour Kolo. Avec nous il est très performant. Voilà, le premier match lui a fait du bien, il donne des solutions sur la profondeur. Je l'ai trouvé plutôt habile dos au but aussi. Il confirme qu'il a un très bon jeu de tête, donc c'est très bien pour lui et pour le groupe aussi, puisqu'il marque 2 buts encore ce soir. Donc il est en confiance, et forcément n'importe quel joueur, quand il est en confiance, ça se ressent dans son jeu, et j'espère que ça se passera bien dans son club aussi. Oui, bonsoir Didier de l'Extérieur avec le Parisien. Compte tenu du contexte, on sait que c'est un groupe jeune, la retraite d'Antoine, qu'il n'était pas là. Est-ce que ça peut avoir un côté un peu fondateur, ce succès? Oui, c'est des passages. Il vaut mieux les gagner en souffrant, bien évidemment. Le groupe est plus jeune, a moins d'expérience, même si la Belgique aussi est forcément plus jeune avec les joueurs absents. Donc évidemment, on avait une adversité aujourd'hui supérieure. On sort d'un match quasi à huis clos. Donc ça va nous servir. Et à corriger, bien évidemment. Parce que bon, le haut niveau, forcément, est très exigeant. Et là, évidemment, le mérite est à l'équipe de Belgique sur la 30 premières minutes. Mais nous, voilà, il y a des erreurs qu'on doit pas faire. Mais malgré tout, voilà, on le gagne et c'est une victoire importante dans ce groupe par rapport à une possible qualification en quart de finale. Bonsoir Didier. Oui. Emmanuel Banguet pour l'AFP. J'imagine que cette victoire file bien aussi dans l'ambiance pas très sereine en ce moment que tu as dénoncée. Et je suis désolé, mais je voulais te demander si tu avais eu Kylian Mbappé, puisqu'il y a une nouvelle affaire autour de lui aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as eu le temps d'échanger avec lui entre-temps. Non, mais en ce moment, mais ça sort de partout, n'importe comment. Faire la part des choses entre le vrai et le faux, j'ai l'impression que
Et un certain, il veut lui mettre tout sur le dos, quoi. Donc, je sais pas, ça sort, un fond, un tox. Je vais pas échanger avec lui là-dessus. Je pense il est assez grand pour savoir communiquer. Il a suffisamment de moyens pour communiquer. Mais oui, bon, je sais pas. Je vous le dis, je vous le redis. Après, je ne vais pas pointer quelqu'un plus du doigt. Chacun est libre de dire, d'écrire ce qu'il veut. Mais il y a un environnement qui est très, très négatif. Forcément, là, on parle de... Il faut faire attention. Après, quand vous reprenez des choses... je ne vais pas dire que... Je sais pas. Donc, mais il vaut mieux prendre un petit peu de recul avant de sortir tout et n'importe quoi. Mais ça arrive tellement de fois... Malheureusement, pourtant, il y a des choses qui sont pas difficiles à vérifier. Mais si vous accordez du crédit à n'importe qui, quoi, ça vous amène sur des trucs, des fois. Mais bon, après... Bon, avec ça, je prends beaucoup de recul, mais c'est pas une bonne chose pour l'équipe de France, bien évidemment. Après, on n'est pas bon, on gagne pas les matchs. Voilà, même quand on les gagne, oui, je sais, il faut les gagner, mais il faut marquer 4 buts à chaque fois. C'est le haut niveau, voilà. Tout n'a pas été parfait. On est peut-être certainement du bon côté ce soir, même si on a fait ce qu'il fallait pour le gagner. Voilà, avec un groupe rajeuni qui a beaucoup d'enthousiasme, de concentration aussi, mais il y a du répondant en face. D'avoir pris ces 6 points, c'est une très bonne chose, sans que tout soit rose. Mais bon, plutôt tendance depuis un certain temps à voir, même si c'est une petite partie, mais la partie négative plutôt que la partie positive. Mais bon, c'est une question de philosophie aussi, peut-être. Bonsoir Didier, Philippe Saint-Forge pour RTL. Pour revenir sur la prestation du soir, souligner la capacité de Randal Kolo Muani à convertir des occasions, notamment de la tête, ce qui est évidemment un atout supplémentaire. Pour qu'il y ait des têtes, il faut aussi qu'il y ait des bons centres. Est-ce que ça offre des perspectives à Lucas Digne importantes pour la suite? Est-ce que c'est un jeu de complémentarité qui peut lui permettre de marquer des points pour la suite? Lucas a cette qualité-là, mais je pense pas que Théo Hernandez ait moins de qualité sur les centres aussi. Bon, là, ça a bien fonctionné, évidemment. Les centres peuvent être bons, et s'il n'y a pas de but, on en parle moins. Donc, c'est très bien pour Lucas, même s'il avait, avec Doku, un sacré client, et d'avoir pris ce carton très tôt, forcément, ça l'a amené à se freiner sur le plan défensif. Donc, mais Kolo, oui, il avait déjà montré, mais il a un bon timing et un bon jeu de tête. Bonsoir Didier. Oui. Rémi Farge, l'Est Républicain. À l'Euro, on avait beaucoup loué la solidité défensive de l'équipe de France. Il y a une petite fébrilité qui se dégage depuis le début du mois de septembre à nouveau. Comment vous l'expliquez? Petite fébrilité, oui, même si on ne prend pas énormément de buts, mais quand on en prend, c'est forcément, il peut avoir des erreurs, ou c'est le mérite de l'adversaire aussi, mais là, aujourd'hui, c'était plus avec le ballon, où on a eu quelques pertes de balles qu'on doit éviter, bien évidemment, mais c'est aussi... ces difficultés aujourd'hui, c'est de par ce qu'il y a en face de nous, et avec des joueurs qui percutent, rapides, donc forcément, c'est plus difficile à défendre. Bonsoir Didier. Oui. Loïc Tanzi pour l'équipe. Justement, sur la défense, vous avez choisi sur ce rassemblement de ne pas utiliser Wesley Fofana. Pourquoi? Et est-ce que après, quand on voit la prestation de la défense ce soir, vous avez un peu de regret par rapport à ça? De la défense? Non, je ne vais pas avoir des regrets. Après, je fais un choix parce que je préférerais, sur un tel match, face à un tel adversaire, des joueurs qui ont déjà joué ensemble et qui ont un peu plus d'habitude et d'automatisme. Voilà, c'est ce qui a motivé le maintien, même si j'ai changé
Théo Hernandez avec Lucas Digne. Donc après, je sais très bien, il y en a qui n'ont pas joué. C'est toujours pas la meilleure des choses, mais le fait d'avoir 4 jours, je vous l'avais dit aussi. Donc, est-ce que ça se serait mieux passé ou pas? Je sais pas la réponse, et vous non plus, vous pouvez pas l'avoir. Mais et contre l'Italie, j'avais fait différemment. Et puis pourquoi j'avais pas mis les 4? Donc c'est toujours pareil. Le résultat, il donne tort ou raison, même si en gagnant le match, on n'a pas eu, voilà, défensivement, une tranquillité, une sérénité pendant tout le match. Mais le fait avec Will et Ibou qui se connaissent, qui sont là depuis un moment, voilà, ça n'enlève rien à la qualité de Wesley ou de Loïc qui était avec nous, mais je fais en sorte de ne pas les mettre aussi dans des conditions compliquées. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de maintenir la charnière avec Jules. Bonsoir Didier, Denis Ménétrier pour Le Monde. Juste avant l'Euro, Colomoni avait expliqué sa différence de rendement entre le PSG et l'équipe de France en disant qu'il y avait moins de pression en équipe de France qu'au PSG par rapport au prix du transfert. Est-ce que le fait qu'il marque des buts en équipe de France, qu'il continue de marquer, qu'il puisse marquer des points peut-être pour devenir titulaire en pointe, est-ce que vous pensez que ça peut l'affecter en termes de pression, ou est-ce qu'en équipe de France il est toujours plus cool? C'est du Colo, moi je l'ai toujours trouvé d'une nature plutôt cool, même des fois un peu trop, et je dis mais un peu d'intensité dans ce que tu fais. Mais bon, voilà, il faut pas oublier d'où il part aussi. Tout a été très vite, évidemment que bon, le prix du transfert, certainement, un club où il y a beaucoup d'exigences et d'attentes aussi. Certainement, il n'a pas tout bien fait non plus. Avec nous, quand il a rentré ou a commencé les matchs, oui, peu importe, vous prenez un jeune, même un joueur, s'il a 100 sélections, s'il n'est pas en confiance, ça va être... j'en ai connu, hein, c'est compliqué, certainement. Même c'est une certitude qu'il est plus en confiance parce qu'il a du temps de jeu aussi. Donc le fait de jouer, et le premier match lui a servi aussi. Donc... Après, même dans un registre où c'est pas sa qualité première, même s'il s'applique dans le jeu de haut but, aujourd'hui, il a été plutôt bon aussi, même si c'est pas sa première qualité, quoi. C'est bon. Une dernière question avec Baptiste Després du Figaro. Le rendez-vous en Italie dans un mois, c'est quoi? On se cache plus, on veut aller chercher la première place déjà. Écoutez, non, je sais pas. Non, bon, chaque chose en son temps, mais on va déjà faire en sorte de sécuriser notre deuxième place, et la place pour les huitièmes, puisque les deux premières places, avec les 2 matchs qu'on aura, qui seront à 3 jours d'intervalle aussi, mais bon, on va pas aller en Italie pour visiter Milan, même si c'est une belle ville, mais on aura certainement la possibilité, en faisant ce qu'il faut contre Israël avant, et puis il y aura un Belgique-Italie en même temps que nous, quand on recevra Israël. Donc c'est possible que sur ce match-là, la première place soit en jeu. Merci. Merci, bon retour. Au revoir.